Le romarin, la plante super puissante. Saviez-vous que le romarin est une plante incroyable qui peut être utilisée à de nombreuses fins? Dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer toutes ses qualités et comment vous pouvez l'utiliser. Traditionnellement utilisé pour traiter les troubles digestifs et hépatiques, et comme stimulant naturel, pour traiter les plaies pour son pouvoir antibiotique, pour la circulation, les fonctions cérébrales et cardiaques, pour améliorer la mémoire. Son arôme profond, sa résistance aux rigueurs du climat, et sa relative abondance en ont fait une ressource pratique à utiliser comme médicament naturel. Il est également utilisé comme appât pour attirer les abeilles en apiculture, pour parfumer des lieux, pour aromatiser des liqueurs ou pour assaisonner une grande variété de plats. Les possibilités du romarin sont infinies. Son importance est telle que de plus en plus d'études scientifiques sont consacrées à la compréhension de ses utilisations médicinales et de ses bienfaits. Comment utilise-t-on le romarin? Il existe de nombreuses façons de l'utiliser. Infusion, les feuilles de romarin sont chauffées pendant environ 10 à 15 minutes, puis filtrées et laissées reposer quelques minutes. On obtient ainsi un liquide de couleur rougeâtre qui est ensuite bu. Topique, sous forme d'huile de romarin ou d'alcool de romarin. Il peut également être utilisé comme additif culinaire. Mais pourquoi dit-on que c'est une plante super puissante? Il aide à prévenir l'oxydation. L'oxydation détruit l'ADN, les cellules et vieillit notre corps. Le romarin est riche en phénols, qui sont des substances antioxydantes, ainsi qu'en acides carnosiques et en huiles essentielles. Ces bénéfices antioxydants sont si importants qu'il est étudié dans les traitements liés au cancer, au vieillissement neuronal, au sida, et même pour la conservation des aliments. Comme notre organisme utilise de l'oxygène, le fait de le brûler pour assurer des fonctions vitales entraîne des substances nocives qui contribuent à son oxydation. Ces substances, appelées oxydants, sont responsables du vieillissement de nos cellules, de la destruction ou de la détérioration de notre ADN, ce qui entraînera différents problèmes de santé, parmi lesquels on peut citer le cancer, le vieillissement prématuré, etc. Il est donc nécessaire d'équilibrer la balance entre oxydants et antioxydants. Nous ne pouvons pas éviter l'oxydation, c'est un processus naturel du corps, mais nous pouvons essayer de trouver cet équilibre. C'est là que le romarin vient à la rescousse, avec le super pouvoir de ses phénols et de son acide carnosique, qui sont de puissants antioxydants. À tel point que dans de nombreux pays, son huile essentielle est déjà utilisée pour conserver les aliments, en remplacement des conservateurs synthétiques. Il est tout à fait possible de regarder l'étiquette d'un produit alimentaire et de découvrir qu'il contient du romarin ou l'un de ses dérivés comme conservateur. Si cela se produit avec des produits alimentaires, nous pouvons imaginer à quel point cela pourrait être utile pour notre corps, puisqu'une grande partie de nos maladies sont dues à la détérioration de l'organisme, à cause des radicaux libres, un produit de l'oxydation. Les super-pouvoirs du romarin ont attiré l'attention des scientifiques et des chercheurs du monde entier. Il existe de nombreuses études sur cette plante, où l'on postule qu'elle est un puissant anticarcinogène, en raison des résultats des études sur les animaux. Pour l'instant, elle est encore à l'étude chez l'homme. Son pouvoir antioxydant contribue également à éliminer l'oxydation dans toutes les cellules du corps, y compris le cerveau et le cœur. Des études réalisées sur des humains après l'ingestion de thé au romarin ont montré que ceux qui l'ont consommé en infusion pendant quelques semaines ont amélioré leur mémoire et leur humeur. Ces études encourageantes ont été le prélude à d'autres recherches actuellement en cours dans l'industrie médicale. En attendant, nous pouvons tirer nos propres conclusions à la maison en incorporant du romarin dans nos repas, ou en buvant du thé, en respectant toujours les doses et les contre-indications. Anti-inflammatoire et antibiotique. Nous pouvons profiter de ses pouvoirs anti-inflammatoires si nous avons une plaie enflammée ou même pour l'arthrite. Il est efficace comme antibiotique, son pouvoir contre les bactéries, les champignons et les virus a été observé. Lorsque nous avons une plaie, les globules blancs libèrent des molécules inflammatoires, de sorte que plus de sang atteint la plaie, plus de sang, plus de globules blancs et rouges, plus d'activation des nerfs qui provoquent la douleur et enfin, édème et inflammation. Lorsque les scientifiques ont vu ce que faisait le romarin au niveau du laboratoire, ils ont observé qu'il diminuait la quantité de molécules inflammatoires. Mais il a également diminué l'arrivée d'un plus grand nombre de globules blancs sur le site de la blessure. Ainsi, comme l'arrivée des globules blancs a diminué et que la quantité de molécules inflammatoires a diminué, il a été possible de contrôler l'inflammation, diminuant ainsi l'édème et finalement la douleur. L'extrait de romarin a été testé sur des patients atteints d'arthrite par voie orale pendant 4 à 6 semaines, et la plupart d'entre eux ont signalé une diminution de 40 à 50% de la douleur. Les chercheurs ont également constaté que les lésions causées par l'arthrite ou l'inflammation diminuaient, c'est-à-dire que le liquide contenu dans la lésion et l'inflammation commençaient à s'atténuer. Comme nous l'avons déjà dit, le romarin a une puissante fonction antibiotique, antibactérienne, antifongique et antivirale. Des bactéries bien connues comme le staphylocoque, qui provoquent des intoxications et des infections cutanées, l'Escherichia coli,
qui provoquent des vomissements, des diarrhées et des infections urinaires, entre autres, des champignons comme le candida et des virus comme le respiratoire syncytial. Ils ont été testés pour voir ce qui se passait lorsqu'ils ajoutaient du romarin, de l'extrait de romarin, de l'huile de romarin, etc. Et ils ont constaté que cela détruisait les staphylocoques, les champignons et même un virus comme le virus respiratoire syncytial. Mais pourquoi Rosemary fait-elle cela? Le romarin est un être vivant, une plante, qui génère des antioxydants pour éviter l'oxydation, il produit des substances antibiotiques pour éviter l'infection, pour éviter d'être mangé par les prédateurs. Il génère tous les composants nécessaires pour assurer sa subsistance, et ces éléments d'importance vitale pour le romarin nous aideront également à augmenter notre immunité. Stimule le cuir chevelu et ralentit la chute des cheveux. Le romarin dilate les vaisseaux sanguins, stimulant ainsi l'irrigation des follicules pileux et leur permettant d'être correctement nourris. En activant la circulation, les cheveux améliorent leur structure et deviennent plus forts, plus sains et donc moins sujets à la chute. Lorsque l'huile de romarin a été testée pendant 6 mois sur des hommes souffrant d'une forte perte de cheveux, des études ont été réalisées sur l'huile de romarin, l'une d'entre elles a montré qu'elle augmentait le nombre de follicules pileux après 6 mois. L'huile de romarin a ensuite été comparée à une lotion bien connue utilisée pour traiter la perte de cheveux, et les résultats ont été très similaires. Le romarin était tout aussi efficace que ce produit spécifique. Ce qui est intéressant avec le romarin, c'est qu'il ne se contente pas de prévenir la chute des cheveux, mais qu'il les hydrate, revitalise les follicules pileux et contribue à la formation de nouveaux follicules, augmentant ainsi la quantité de cheveux. Lorsque nous faisons référence au romarin dans ce cas, nous parlons de l'utilisation topique de l'huile de romarin. Il améliore la circulation, le système cognitif, la concentration et la mémoire. C'est un excellent stimulant circulatoire, qui favorise la circulation du sang vers le cerveau, ce qui facilite une meilleure concentration et la rétention des connaissances. Il peut également atténuer les sensations de vertige et de déséquilibre, dues à des problèmes occasionnels de circulation sanguine dans le cerveau. Au niveau du corps, il réduit les problèmes d'insuffisance veineuse, tels que les phlébites, les varices et les fourmillements dans les pieds et les mains. Pour la mémoire, grâce à ses propriétés circulatoires, c'est une aide valable dans le traitement des symptômes séniles, et pour soutenir l'effort intellectuel des personnes obligées de faire des exercices ardus, en mémorisant des données et des connaissances. Il est utilisé en aromathérapie. Les patients qui ressentent les effluves du romarin sont plus concentrés, plus gais et plus calmes, et peuvent mener leurs activités quotidiennes de manière plus optimale. C'est digestif. Certains pays approuvent l'utilisation d'extraits de romarin ou de poudre de romarin pour le traitement de certains types d'indigestion. Il est destiné à lutter contre les troubles hépatiques, comme l'inflammation de la vésicule biliaire et comme soutien en cas d'inflammation du foie ou d'hépatite. Il aide à réduire les gaz dans le tube digestif, et soulage les lourdeurs d'estomac et les ballonnements, notamment lorsqu'il est pris en infusion. C'est un antispasmodique, qui aide à rétablir l'appétit et à soulager les spasmes gastro-intestinaux, ainsi qu'un soutien naturel pour les gastrites. C'est également un remède traditionnel pour éliminer le mauvais goût dans la bouche et la mauvaise haleine ou halitose. Si tout cela ne vous a pas donné envie de mettre la main sur un plant de romarin de toute urgence, c'est que vous ne connaissiez pas ses bienfaits culinaires. Le romarin se prête très bien à la cuisine. Il accompagne idéalement les viandes rôties, notamment l'agneau, et donne une saveur unique aux pommes de terre bouillies et autres légumes. Il peut être utilisé frais ou sec. Un brin de romarin frais est idéal pour aromatiser les huiles et les vinaigres, donnant une touche différente aux salades et aux vinaigrettes. Trop beau pour être vrai? Cette plante surpuissante a aussi ses inconvénients, comme toutes les bonnes choses lorsqu'on en abuse. À très haute dose, il provoque des vomissements, de la constipation, à très haute dose il peut même provoquer des problèmes pulmonaires et cardiaques. Il est important de se limiter à 2 ou 3 tasses de romarin par jour. Si vous l'utilisez par voie topique ou sous forme de poudre, ne dépassez pas 1 ou 2 cuillères à café par jour. Il n'est pas conseillé d'en abuser, car ses propriétés stimulantes peuvent provoquer des épisodes d'anxiété et d'insomnie. Il faut également savoir que le romarin peut provoquer des interactions lorsqu'il est pris avec certains médicaments, comme les anticoagulants, warfarine, aspirine, les diurétiques, hydrochlorothiazide et furosémide, et le lithium. Vous êtes maintenant prêt à avoir votre plan de romarin.